Quels sont les signes avant-coureurs de l'AVC? Alors, il y a un état, c'est l'accident ischémique transitoire. C'est une alerte. C'est par exemple, je suis en train de parler, on discute. Un moment, j'arrive plus à parler. Je perds la parole, j'articule, rien ne vient. Tu me regardes, tu vois que mon visage, ma bouche est en train de partir d'un côté. On attend quelques minutes, 30 minutes, ça disparaît. C'est un signe d'alerte. Faut pas se dire non, c'était rien, c'est passé. En général, c'est une occlusion qui s'est faite et qui a été levée dans l'heure. Et donc, habituellement, dans 20% des cas, ça survient et ça devient un accident vasculaire cérébral constitué, donc installé, définitif. Il faut garder ça à l'esprit. Je me réveille, je vois plus d'un œil. J'ai une sensation bizarre sur une moitié du visage. Ma bouche est déviée d'un côté. J'arrive plus à parler. Mon bras est lourd, j'arrive plus à le soulever. Il faut que j'aille à l'hôpital en extrême urgence. Si c'est un AIT, un accident ischémique transitoire, on fait une IRM, on trouve rien, on met en place un système de prévention, de faire en sorte que ça ne devienne pas un accident ischémique constitué. Après, si c'est ça, si ce n'est pas ça, on explore une autre voie, on cherche autre chose. Mais il faut jamais, jamais, jamais négliger ces signes-là. Donc, c'est important de garder en tête. Après, est-ce qu'il y a d'autres signes, genre un cœur qui bat plus fort? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un signe avant-coureur en dehors de cet accident ischémique transitoire. D'accord. Est-ce qu'il y a des mouvements qu'on doit faire? Je voyais des vidéos parfois sur Internet de des mouvements qu'on doit faire, par exemple faire comme ça pour vérifier que c'est bon, on arrive à faire ce mouvement, ou bien bouger la langue de droite à gauche, qui nous indique que ok, ça va, tout est en place. Tout marche. A priori, quand le cerveau va bien, il n'y a pas d'ischémie, c'est-à-dire de lésion cérébrale à un endroit et qui pourrait empêcher ma main, mon bras ou ma jambe de bouger. Quand on fait ça et que ça va des deux côtés, ça va. Quand on parle, qu'on bouge sa langue. Mais il faut pas s'en limiter à ça. Moi, quand j'ai une hypertension artérielle, il faut que j'aille à l'hôpital me faire prendre en charge, qu'on soigne cette hypertension artérielle. C'est un facteur de risque sur lequel on peut agir. Quand je suis diabétique, quand je suis en surpoids, je suis obèse, il faut que j'aille me faire prendre en charge parce que ce sont ces facteurs de risque-là qui augmentent le risque de plus de 55%. Parfois, même plus quand ils sont additionnés, qui vont me prédire un accident vasculaire cérébral à coup sûr dans 5 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, ça suffit pas de faire le mouvement des marionnettes, de bouger sa langue dans tous les sens. Non. Il faut aller périodiquement à l'hôpital, contrôler sa tension, avoir l'état de son métabolisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans son sang? Est-ce qu'on a trop de cholestérol? Est-ce qu'on a trop de sucre? Est-ce qu'on a? Et avoir au moins un dossier médical structuré qui contient les données qui nous concernent les 6 derniers mois, quoi. Il faut le faire. Et ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, le sommeil, la nutrition, l'activité physique, la nutrition, oui. Les interactions sociales, tout ça aussi. Éviter le tabac. Arrêter l'alcool ou éviter l'alcool quand on le fait pas. Se méfier de la contraception orale quand on est une femme, surtout quand on fume, parce que ce sont des facteurs thrombogènes et qui augmentent la susceptibilité et le risque de faire des accidents cérébraux. Quand on est obèse, faire en sorte de perdre du poids, bouger, manger sain, équilibré, pas trop salé, pas trop gras, pas trop sucré. Manger sain et manger de tout. Beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de poissons. Si on aime la viande, ce sera de la viande grasse, de la viande maigre, du poulet, du veau. Éviter le mouton. Certains vont m'en vouloir, mais c'est pas bon. Aller acheter son dibi, manger 500 grammes, 1 kilo, boire 1 litre de boisson gazeuse, 3 tasses de thé hyper sucré. Non, ça le fait pas. On va le faire 6 mois, 1 an, 2 ans, mais on fera un accident vasculaire cérébral ou un infarctus la 5e année, forcément.
Vraiment faire attention. Les taux de dépression sont élevés aussi bien chez les patients qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux que dans la famille, hein, dans l'entourage. Oui. C'est énorme. C'est des situations très difficiles. Et c'est quelque chose qu'on peut éviter. Quand c'est une encéphalopathie, que je fais une maladie bactérienne, virale, et que après mon cerveau se dégrade, je l'ai pas cherché, je l'ai pas demandé. C'est venu, voilà, c'est une affection qui est survenue au cours de mon existence. C'est pas grave, on le gère. Mais un accident vasculaire cérébral, avec des facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir, mais mettons toutes les chances de nos côtés, de notre côté. Ça dépend de nos comportements. De nos comportements. Et éviter cette histoire de boire du henné dilué dans le lot, ça ne soigne rien. De se perforer le lobe de l'oreille, parce qu'on le voit, hein, sur les réseaux sociaux, partout. Aller chercher du sable à un endroit où un chien s'est couché. Ça ne soigne rien. Ça ne soigne pas un accident vasculaire cérébral. Et là, j'insiste, je le crie, je le dis fort. Quand on a un accident vasculaire cérébral, les signes d'alerte, c'est quoi? Le patient a une difficulté à parler, le patient a une difficulté à mobiliser une partie de son corps, le patient fait un malaise, veut se mettre debout, tombe, perd connaissance, emmenez-le à l'hôpital. N'appelez pas Mariam, elle peut rien faire pour vous. Appelez le SAMU 1515 ou allez à l'hôpital le plus proche. Dans les 4h30, quand le patient arrive, on peut faire en sorte qu'il guérisse, même si la thrombolyse n'est pas si disponible que ça. On peut éviter que ça s'aggrave. Il faut agir vite dès les premiers signes. Time is brain. Le temps, c'est du cerveau. AVC, ça veut dire agir vite pour le cerveau. Je le dis, je le répète, il faut agir vite pour le cerveau. Il faut appeler les urgences, il faut appeler le SAMU, il faut aller directement à l'hôpital. Merci de le rappeler. Ouais.